Il n'y a que quelques personnes dans la petite salle éclairée à la bougie. Il n'y a pas de cérémonie solennelle, seulement les amis les plus fidèles du roi, le dauphin, le marié, la mariée et le prêtre. Cette nuit-là, à Versailles, le mariage secret du roi Louis XIV et de François d'Aubigné, Madame de Maintenon, est consommé. Aucun document officiel de ce mariage n'est resté dans les archives, mais après un certain temps, tout Versailles, puis Paris et la France, ont su que le roi avait une nouvelle épouse, et qu'elle n'était pas la reine. Pour Madame de Maintenon, ce brillant mariage ne présentait aucun avantage. Une épouse morganatique ne bénéficie pas des privilèges de la première épouse du roi, Marie-Thérèse d'Autriche, et ses enfants ne peuvent pas non plus devenir héritiers de la couronne. Cependant, pour le bien de son mariage avec Françoise, Louis XIV refusa d'épouser toute princesse européenne héréditaire. À la mort de Marie-Thérèse, le roi n'a que 43 ans, mais il sent qu'il peut, pour la première fois, faire quelque chose pour lui-même plutôt que pour l'État. Il n'a pas besoin de nouveaux héritiers, car son fils aîné vient d'avoir un enfant et l'avenir de la dynastie semble assuré. Pendant de nombreuses années, François de Maintenon est aux côtés du roi. Elle commence son parcours à la cour, comme gouvernante des enfants de Louis XIV, et de son favori Athenais de Montespan, mais peu à peu, Sa Majesté s'éprend d'une jolie veuve, presque sans le sou, du poète Scarron. Peu désireuse de devenir une nouvelle favorite, François tint longtemps le roi à distance, mais peu à peu, leurs conversations devinrent de plus en plus franches et tous deux y trouvèrent un réconfort et un soutien. La très croyante Madame de Maintenon réussit à faire en sorte que le roi pense de plus en plus à l'âme plutôt qu'au plaisir terrestre. Elle considère qu'il est de son devoir de sauver le roi d'une vie de péché, et elle y parvient presque. Louis XIV finit par demander en mariage cette femme étonnante. Mais tous deux se rendent compte que le mariage doit être secret. La France n'accepterait jamais une reine roturière, et les aristocrates pourraient facilement organiser une conspiration ou même une révolte. Louis XIV voulait simplement vivre le reste de sa vie aux côtés de la femme qu'il aimait, et d'une amie, et François n'avait pas besoin des honneurs dus à une reine. Autrefois, elle ne pouvait même pas compter sur un mariage avec un homme décent, car François d'Aubigny n'avait pas un sou en poche, elle s'attendait à une triste vie dans un couvent, si le poète vieillissant Scarron ne lui offrait pas le mariage en échange de soins. Il suffisait maintenant que toute la cour la traite avec une profonde révérence, réalisant qu'elle n'était plus une simple marquise, mais l'épouse du roi. Lorsque le roi convoque ses hommes de confiance et annonce sa décision, le ministre de la guerre Louvois répond « Oh, sire, votre majesté y a-t-elle vraiment réfléchi ? Le plus grand roi du monde, couvert de gloire, épouser la veuve de Scarron? Voulez-vous vous déshonorer ?» Et tombant à genoux, il poursuivit « Sire, je vous demande pardon de la liberté que vous m'avez accordée. Libérez-moi de tous les postes, jetez-moi en prison, mais je ne regarderai jamais une telle humiliation. » Le fils et héritier de Louis XIV n'est pas non plus satisfait de la décision de son père, et s'y oppose ouvertement. Seul le clergé se réjouit plus que le roi. L'Église considère d'emblée l'idée de ce mariage comme très prometteuse pour la prise en charge de l'âme de Louis. Madame de Maintenon consacre beaucoup de temps à la charité, aux soins des pauvres, construit même une école pour les filles en situation difficile, et la supervise elle-même. Mais surtout, elle encourage le roi à penser à ce qui est vraiment important. Le mariage secret a eu lieu à minuit dans le bureau du roi. Seules quelques personnes étaient présentes, chacune ayant juré de garder le secret. Les amoureux sont mariés par l'archevêque de Paris, puis tous quittent le bureau par des passages secrets. Bientôt, Madame de Maintenon reçut à Versailles des appartements reliés à l'escalier royal en colimaçon. Elle s'assoit à côté du roi à la place assignée à la reine, voyage avec lui dans le carrosse et pour tous, il est évident qu'en face d'eux, il n'y a plus seulement une favorite. En privé, Louis XIV s'adresse à sa femme en l'appelant Votre Majesté, tout comme les amis les plus proches de Françoise. À la cour, la reine sans couronne est respectée mais pas aimée. Elle exige que les festivités et les réjouissances soient réduites au minimum, insiste pour que les courtisans assistent aux offices religieux, et ne portent elles-mêmes que des vêtements sombres, condamnant ceux qui choisissent des tenues colorées et flamboyantes. Ce n'est plus le Versailles joyeux, où les rêves se réalisent. Au moment de mourir, Louis XIV déclara « Je me console de notre séparation prochaine. À l'approche de notre séparation, je me console en pensant qu'elle ne sera pas longue, et que nous nous reverrons bientôt. » Ce à quoi sa femme répond « Bien aimable consolation. Il a vécu égoïstement, il mourra égoïstement. » François ne s'est jamais trompé sur le véritable caractère du roi Soleil. Pendant plus de 30 ans, elle a supporté son caractère despotique et ses violentes sautes d'humeur. Merci d'avoir regardé ce film.